deux personnes à qui tu peux dire tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Le test de base, nous allons lire 2 portions des Écritures, après nous allons nous asseoir, enfin vous allez vous asseoir. Nous sommes dans le livre de Galates au 4e chapitre. Galates 4, que nous avons lu la semaine dernière, les 2 premiers versets. Galates 4, 1 à 2. La Bible déclare, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Nous restons toujours dans le 4e chapitre, nous allons au 19e verset. « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Dis après moi, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Dis à ton voisin, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Galates 4, 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. C'est ce que nous avons lu le dimanche dernier. Galates 4, 19. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Dis après moi, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Galates 4, 1 à 2 parle des administrateurs. Nous apprend qu'en fait, un enfant de Dieu, c'est l'héritier de Dieu. Mais aussi longtemps que cet héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Amen. Et, il manifeste un caractère que dans le monde, on appelle caprice. Vous voyez ? Un enfant est généralement reconnu par ses caprices. Quand vous trouvez un adulte capricieux, vous allez dire c'est encore un enfant. Ok? Mais Galates 4 au 19e verset va encore plus loin, dit mes enfants pour qui je ressens encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous devez comprendre par là que celui qui a reçu Jésus est devenu enfant de Dieu. Amen. Mais le Christ n'est pas formé en lui. Je savais que tu n'allais pas comprendre ça. Je répète donc, celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur est enfant de Dieu. Mais le Christ n'est pas formé en lui. Puisque l'apôtre dit jusqu'à ce que Christ soit formé en... Il dit, je prouve les douleurs de l'enfantement. L'apôtre Paul est en train de parler en tant que tuteur. Il est en train de parler en tant qu'administrateur. Donc, son ministère à lui, sa mission à lui, c'est de mettre en œuvre des réunions comme celle-ci afin de recevoir la parole, afin que la parole soit dispensée. Et tant que la parole est dispensée, il se passe quelque chose chez l'enfant de Dieu qu'on appelle la formation de Christ. Amen. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voilà pourquoi vous devez être sage et discerner quand vous lisez la Bible qui est en train de parler. Et comparer la personne qui est en train de parler à ta réalité. Vous voyez, nous disons tous, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Mais celui qui a dit ça était un apôtre. Amen. Celui qui a dit ça était un homme qui a été emmené jusqu'au 3e ciel, qui a entendu des révélations qui n'est pas permis à l'oreille d'un homme d'entendre. Donc, celui qui a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'était un homme dans la vie de qui Christ était formé. Donc, toi, enfant, aujourd'hui, ne te dépêche pas trop de citer ce verset pour faire, comme disent les jeunes, pour faire genre. Quand tu dis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, es-tu sûr que Christ est formé en toi? Si oui, alors dis-moi par quel moyen, par quel canal Christ a été formé en toi. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Une personne qui n'a jamais été enseignée, Christ n'est pas formé en elle. Arrêtez de tromper vos voisins dans les réseaux sociaux. Amen. Je répète encore, une personne qui n'a pas été enseignée, Christ n'est pas formé en lui. Amen. Oh, ton voisin maintenant a fait disparaître son sourire. Dis à ton voisin, souris au pasteur quand même. C'est un message qui te délivre. Non, il faut le dire, c'est un message qui te... Ouais, aujourd'hui, nous allons insister sur un mot, enfin sur 3 mots. Il y a un mot et il y a 2 autres mots qui contiennent le mot, qui se ressemblent, mais qui n'ont pas le même sens et qui créent beaucoup de désordre dans l'église, dans la vie des enfants de Dieu. Dis après moi, je suis enfant de Dieu. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué depuis dimanche dernier, je ne vous dis pas de dire je suis fils. Amen. Je suis enfant de...
En tout cas, si tu es fils, il faut aller ouvrir ton église quelque part. Parce que les fils, c'est ce que les païens attendent, c'est ce que le monde attend. Amen. Quand tu as parlé de Jésus que tu n'as pas convaincu, tu es encore enfant. D'accord? Un enfant peut dire que son père est riche. Amen. Mais il ne sera pas forcément démontré que son père est riche. Donc les mots en question, c'est former. Il y a le mot former, dis après moi former. Il y a le mot conformer, dis après moi conformer. Vous voyez que ça se ressemble là. Et puis il y a le mot transformer, dis après moi transformer. Donc il y a trois mots, former, conformer, transformer. Mais l'apôtre lui utilise le mot former. Il a dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Mais avant ça, nous allons définir un mot important qu'il a dit. Je ressens encore les douleurs de l'enfantement. Qu'est-ce que l'enfantement? L'enfantement, c'est l'action d'enfanter, c'est-à-dire de donner le jour à un enfant. Amen. Est-ce que vous me suivez? Deuxième définition d'enfantement. Enfantement, c'est production. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Vous voyez, quand vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, d'après Jean 1, 12, vous êtes devenu enfant de... Vous êtes devenu enfant de... Mais sur la terre, il y a encore quelqu'un qui doit t'enfanter. Encore. Donc, premièrement, tu es devenu enfant de Dieu. Tu as été enfanté, engendré par Dieu. Deuxième enfantement, c'est quand l'administrateur que Dieu a placé t'emmène à ce que Christ soit formé en toi. Ça, c'est le deuxième enfantement. Donc, si tu as accepté Jésus, après tu as fui l'église, il y a un problème. Amen. Il y a vous voyez, un enfant qui est sorti par césarienne ne peut pas trop rester longtemps à l'écart de maman. Amen. Si quelqu'un me suit. Dis pour moi enfantement. Vous voyez, je vous ai dit, enfantement, c'est l'action de donner vie. Mais la deuxième définition que j'ai retenue, c'est enfantement, c'est production. Vous voyez, un chrétien peut être enfanté partout dans le monde. Dans la rue, un chrétien peut être enfanté. Dans la rue, je peux entraîner quelqu'un à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il devient enfant de Dieu. Dans une maison, un chrétien peut être enfanté. Ok? Je ne sais pas, n'importe, même dans une boîte de nuit, quelqu'un peut naître de nouveau. Amen. Même chez H&M, vous pouvez naître de nouveau. Même au resto, vous pouvez naître de nouveau. Mais pour devenir chrétien, il n'y a qu'un seul endroit où tu peux être enfanté comme chrétien, c'est l'église. Amen. Pour devenir enfant de Dieu, c'est partout. Partout où tu reçois l'évangile, que tu acceptes le Christ, tu es devenu enfant de Dieu. Mais pour devenir chrétien, dans le sens disciple, il n'y a qu'un seul endroit, c'est l'église. L'église est plus qu'une institution. Voilà. Hein, José, tu as été choqué. Et le pasteur, il commence à devenir bizarre. T'inquiète pas, le pasteur, il est en train de revenir ce qu'il était avant. L'église est plus qu'une institution. Vous voyez? En lisant la Bible, on se rend compte que l'église est l'épouse du Christ. Amen. Une épouse qui n'enfante pas, il y a un problème dans le mariage. Ok? Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? En fait, l'église est l'institution sur la terre qui a pour rôle de produire des chrétiens. Voilà pourquoi enfantement veut dire production. Vous voyez, l'église n'est pas un endroit où on vient seulement adorer et chanter Dieu. L'église est un endroit où à chaque fois tu viens adorer, chanter Dieu, chanter ses louanges, recevoir l'enseignement. C'est un endroit où quand tu sors d'ici, chaque jour, chaque dimanche, chaque réunion que tu sors d'ici, Christ est en train de se former petit à petit, petit à petit. Jusqu'à ce qu'un jour, la Bible parle d'atteindre la stature parfaite de Christ. Vous voyez, quand l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est un homme qui avait atteint la stature parfaite de... Toi, tu as pris ça comme slogan. Voilà pourquoi tu as des sérieux problèmes. Amen. Dis à ton voisin, où as-tu été fabriqué? Où as-tu été fabriqué? Dis-lui, où as-tu été moulé? Enfantement, c'est production. L'église a pour rôle de produire des chrétiens. Vous connaissez l'entreprise Mercedes? Non, aidez-moi. Vous connaissez Mercedes? Quel est le rôle de Mercedes? Oh, ouais, hein. Vous commencez à être troublé. Le rôle de Mercedes, c'est produire des Mercedes. Amen. Le rôle de l'église, c'est produire des églises. Oui, dis à ton voisin, reste calme. Je répète, le rôle de Mercedes, c'est produire des... Si tu vas chez Mercedes, tu trouves des... Le rôle de l'église, c'est produire des églises. Normalement, tu vas à l'église, tu trouves des églises.
Amen. Donc quand tu sors d'ici, toi tu dis non, moi je suis de l'église. Mais non, quand on te regarde, est-ce que tu as le sceau du Saint-Esprit qui justifie que tu es l'église? Vous voyez, on peut prendre une voiture, on a amené chez Mercedes, ils ont tout fait. Quand la voiture sort dehors, si on ne met pas seulement le cercle là, avec l'étoile qui est dedans là, vous allez appeler ça voiture. Vous n'allez pas appeler ça Mercedes. Vous allez appeler ça parce qu'il n'y a pas le logo. Amen. Donc quand tu es sorti de l'église sans le sceau de l'esprit, bon, on peut t'appeler croyant. Mais pour ce qui est de chrétien là, dis à ton voisin, on attend encore. Donc l'apôtre dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je ressens les douleurs de l'enfantement. Voilà pourquoi enseigner les gens, c'est fatigant. Parce qu'il y en a qui sont têtus. Ils sont en train de jouer à cache-cache avec le pasteur. Comment on appelle ce dessin animé? Tom et Jerry. Comment on dit ça en anglais? Hein? Tom and... Je ne suis pas Tom. Tu n'es pas Jerry. Ok? Cet endroit, c'est un endroit où Christ doit être formé en toi. Voilà pourquoi l'apôtre dit, je ressens encore les douleurs de l'enfantement. Tu as été engendré quelque part, je ne sais pas où, au Cameroun, au Canada, il n'y a pas de problème. Même pendant que tu es sous l'eau, tu es en train de nager, tu es à la piscine olympique, je ne sais pas quoi. On te prêche Jésus, tu l'acceptes, tu deviens enfant de Dieu même dans la piscine là. Mais pour devenir chrétien, un chrétien c'est un disciple. Pour devenir enfant, fils, il n'y a qu'un seul endroit où tu dois être produit, c'est l'église. Ok? Voilà pourquoi on prend des matières premières qu'on ramène chez Mercedes. Mercedes assemble et met son logo Mercedes. Quand la voiture sort, vous dites Mercedes, classe S. Amen. Donc quand ça sort comme ça, vous mettez un logo bizarre, même si c'est sorti de chez Mercedes, on va dire ça c'est une Mercedes chinoise. Vous voyez de quoi je veux dire? Vous voyez de quoi je parle, non? Amen. Donc enfantement, c'est production. Maintenant, nous allons utiliser nos trois mots. Former, dis pour moi former. Non, dis plus fort, former. Former, c'est créer, constituer, façonner, donner forme à, prendre la forme de. Quand l'apôtre Paul est en train de dire jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, il est en train de dire en fait en réalité, jusqu'à ce que vous preniez la forme de Christ. Amen. Un enfant de Dieu doit venir à l'église jusqu'à ce qu'il prenne la forme de Christ. Former, c'est donner une forme. La prédication te donne la forme de Christ. La prédication, ce n'est pas la morale. Ah, le pasteur a dit ne vole plus. Ah, j'avais besoin de ça parce qu'en ce moment, je pensais à voler. Tu es malade. Non, quand je dis tu es malade comme ça, il faut être content parce que je te guéris en même temps. Amen. Quand on dit tu es malade comme ça, tu commences à bouder. Ah, le pasteur, il aime trop. Mais tu es malade. Tu es. Voyez, tu peux dire j'ai déjà fait 5 églises, 10 églises, mais ton caractère est bizarre. Tu n'as pas fait des églises. Tu as fréquenté des églises. Non, parce que celui qui dit j'ai fait des églises, c'est une personne qui a été faite dans l'église. Ok? Une personne qui a fait l'anglais l'atteste en ce qu'elle sait parler en... Si tu as juste assisté au cours et tu ne sais pas parler anglais jusqu'à aujourd'hui, tu as fréquenté les cours d'anglais. Tu n'as pas fait de l'anglais. Est-ce que j'ai menti? Tu vois de quoi je parle? Comment on dit ça en anglais? Tu vois de quoi je parle? Hein? Voilà, vous voyez, elle a fait l'anglais. Vous avez fréquenté des cours. Ok? Ce n'est pas pareil. Former, je répète, créer, constituer, façonner, donner forme à, prendre la forme de. Écoutez maintenant la définition de conformer. Se calquer sur. Vous m'entendez? Se calquer, respecter certaines règles. C'est ce que vous faites en venant à l'église. Au lieu de laisser la prédication vous transformer, vous vous contentez de respecter certaines règles. Voilà pourquoi quand vous rentrez chez vous, vous dites que le culte c'était un bon culte. Pourquoi? Parce que j'ai respecté exactement ce que le pasteur attend de moi. Le pasteur n'attend pas que tu respectes. Ok? Le pasteur travaille pour que Christ soit formé en toi. Et puis il y a le mot transformer. Transformer, c'est modifier la forme d'une personne. Changer le caractère de quelqu'un. Amen. Je vais vous décrire la vie d'un homme qui est enfant de Dieu mais qui se dit chrétien. Dis à ton voisin, le pasteur va raconter ton histoire maintenant. Le pasteur va raconter ton histoire. Allez, un jour tu allais gâter le coin. À Liège, on gâte le coin, un coin célèbre qu'on appelle Carré. Ne faites pas comme si vous ne savez pas de quoi je parle. Vous êtes déjà allé au Carré. Même si ce n'était pas pour danser, gâter le coin, vous êtes allé quand même faire des courses au Carré. Amen.
Tu as rencontré Gloire ce jour-là, il t'a prêché le Christ. Tu as reçu le Christ, tu es devenu enfant de... Mais toi, tu as dû te présenter comme chrétien. Et Gloire, il a fait ce que font tous les chrétiens. Parce que quand on a la matière première, il faut ramener à l'usine. Et l'usine qui produit des chrétiens, c'est... Vous voyez, en fait, vous venez ici avec l'étiquette chrétienne, mais vous ne l'avez pas. On vous donne réellement la nature de chrétien. C'est ce que fait l'Église. Toi, tu viens à l'Église en tant que chrétien, mais celui que Dieu a établi, Dieu, il sait que c'est encore un enfant. Mais comme tu penses que tu es encore chrétien, ce n'est pas un problème, c'est la foi. La foi, ok, la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Toi, tu viens, tu penses que tu es chrétien. Moi, je sais que tu es enfant. Alors, je fais en sorte par le message de Dieu que tu sortes ici réellement chrétien. Ok? Mais la vérité, c'est que tu es d'abord enfant. Tu ne sais pas comment te comporter à l'église. Je suis choqué des gens qui ont reçu Jésus hier, aujourd'hui, ils savent comment adorer. Arrête ça. Vous avez déjà vu ça dans les églises, non? Quelqu'un a reçu Jésus hier, aujourd'hui, il va prier comme vous. Hein? Il a dit, comme il a dit, nous allons prier. Il ne va même pas regarder, dire, mais prier c'est quoi? Il va aussi commencer à prier. Et vous allez être content. Oh, le Saint-Esprit a pris. Le frère est en feu. Hier seulement, il a reçu Jésus. Aujourd'hui seulement, il sait aussi déjà. Oh, lui, il est courageux. Il n'est pas comme les autres endormis de l'église. Là. Voici mon frère, je t'encourage. Non. Qu'est-ce que le frère a fait? Le frère s'est conformé. Ok? Il a calqué sa réaction sur ce qu'il a vu. Vous comprenez, calquer? Il a copié ce qu'il a vu. Il s'est conformé. Le problème quand on se conforme, dedans, il n'y a rien. Dedans, dans la personne, il n'y a rien. Parce que quand on veut trouver quelque chose à l'intérieur d'une personne, il faut que la personne ait été formée, pas conformée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous allez voir, les gens aimaient la musique. Ils viennent à l'église, il n'y a pas de musique. Alors ils décident de jouer la musique pour l'église. Mais ils vont se calquer à ce qu'ils ont fait dehors. Ils se sont conformés. Comme le pasteur a besoin de... vous voyez, non? Hein? Le pasteur a besoin de ça. Vous voulez faire quoi? Lui-même déjà, il aime... hein? Vous voyez, non? Donc quand vous chantez Hosanna, Alléluia, lui, il n'est pas là. Lui, il a pris Josué, il attend tout le monde. C'était 11h45, oui, 11h45. Josué à 11h45. Josué, déchire la mer que l'on danse. Puis Josué, il fait... Le pasteur commence à se danser, l'église est de l'ambiance. Vous êtes en train de vous enjailler. Josué s'est calqué sur ce qu'il avait dit. Ok? Il s'est calqué. C'est ce qui empêche les enfants de Dieu de grandir. Ils viennent à l'église avec un comportement qu'ils ont calqué de dehors. Et quand il vient, il trouve que son comportement ne va pas. Au lieu maintenant de s'asseoir et d'accepter d'apprendre les bases, il va se calquer sur une personne dont le comportement semble aller. Ok? Or, le chrétien que tu es en train de prendre comme exemple là, le pasteur sait que lui-même aussi, il n'est même pas chrétien. Mais toi, tu es en train de prendre exemple sur la sœur Annick. Il y a Annick dans la salle. Annick, si tu es là, donc tu as besoin de prière. Si tu n'es pas là, bon, gloire à Dieu. Tu es en train de calquer sur la sœur Annick. Or, la sœur Annick, la façon elle danse avec énergie là, c'est pour que le frère Gloire qui est au piano la remarque. Parce qu'elle sait que le frère Gloire est célibataire. Et elle cherche fiancé. Donc, tout ce qui est, vous voyez vos tenues catimini, mini-cati là, elle a caché derrière. Elle te met des robes juste qui dépassent même le talon. Des robes qui saluent même le sol. Donc tu ne vois même pas ses orteils, tu ne vois même pas les ongles. Donc exemple de piété, quand elle lève les mains comme ça là. Si tu es à droite, tu sens parfait Dior. Si tu es à gauche, Hugo Boss. Quelle femme! J'imagine l'état de sa maison. Sa maison n'a rien à voir avec ce que tu imagines. Elle s'est calquée. Ok? Quand on comprend, on essaie maintenant de faire comme on s'est calqué. L'apôtre dit jusqu'à ce que Christ soit formé en... Josué vient. Jusqu'à ce que Christ soit formé en... Vous voyez, Josué, il a reçu Jésus, il est devenu enfant de Dieu. Il a déjà une forme. Il a déjà... Quand Christ est en train d'être formé en lui, Christ ne peut pas être formé en lui si Christ ne déforme pas ce qu'il était d'abord avant. Quand c'est comme ça, vous allez commencer à vous poser des questions. Donc ça veut dire que je vais arrêter ça. Ça veut dire que je vais... Mais quand tu es venu au monde, tu as déjà arrêté ça. Quand tu es venu à l'église, tu as déjà arrêté ça. Ouvre les yeux.
Le problème, le véritable problème des chrétiens, ok, ce n'est pas quitter le monde. Je dis, va t'asseoir, c'est toi aussi, il faut que tu écoutes ça bien. Hey? Le véritable problème des chrétiens, ce n'est pas quitter le monde. Ce n'est pas quitter le monde. Quitter le monde, ce n'est pas un problème. Hein. Quelqu'un est choqué, il s'est dit, hé, le pasteur, quitter le monde, ce n'est pas un problème. Quitter le monde aussi, ce n'est pas aussi, comment dire, le salut pour le chrétien. Quitter le monde n'est pas un problème. On peut quitter le monde. Quitter le monde n'effraie pas le diable. Vous m'entendez? Le diable n'est pas effrayé quand tu quittes le monde. Quitter le monde n'effraie pas le diable. Quitter le monde ne change pas la vie d'un chrétien. Ce qui change la vie d'un chrétien, c'est quand il commence à sortir le monde de lui. Ok? Beaucoup quittent le monde, mais le monde est déjà en eux. Et ils pensent qu'ils ont quitté le monde. Tu n'as pas quitté le monde, tu as fait un tour à l'église. Après, quand ils sont allés à l'église, ils ont calqué leur comportement par ce qu'ils faisaient avant et que ça n'a pas marché. Ils repartent là-bas, ils disent que non, j'ai été à l'église, ça n'a pas marché, je suis revenu dans le monde. Tu n'as pas été à l'église, tu as fait un tour, tu es rentré chez toi. Amen. De la même façon que vous allez dans les centres commerciaux, quand vous allez là-bas et que les toilettes ne vous plaisent pas, vous faites quoi? Vous allez dire, j'attends de rentrer chez moi. Amen. Il y a beaucoup qui ont fait ça et eux, ils pensent qu'ils sont venus à l'église. Quitter le monde, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, Jésus a dit, Père, je ne te prie pas que tu les ôtes du monde, je te prie que tu les laisses dans le monde. Parce que quitter le monde, ce n'est pas un problème. La véritable solution, c'est sortir le monde de toi. Et le monde ne peut sortir d'un chrétien que quand Christ commence à être formé en lui. Parce que quand Christ est formé en toi, il déforme d'abord ce qui était dedans. Amen. Vous allez voir qu'il y a beaucoup qui sont ici, qui se disent belges, ils ne sont pas belges. Oui, vous qui me regardez parmi vous, vous avez des papiers, vous n'êtes pas belges. Si je dis seulement qui connaît l'hymne national, qui connaît? Qui connaît? Qui connaît? Pourtant tu es né ici. Tu es né ici. Amen. Mais ton père n'a pas quitté le Congo. Ton père a voyagé avec le Congo. Donc là où tu as grandi, on t'a élevé là, on t'a élevé au Congo. Donc là tu as même un papier belge, tu es congolais. Tu es congolais. Si je dis chante debout congolais, tu connais. Si je dis seulement chante l'hymne national de la Belgique, tu vas chanter la Marseillaise. Enfant de la patrie, le jour de gloire. Non, on a dit chante l'hymne. Vous voyez, le problème c'est sortir le monde de nous. Et on ne peut pas sortir le monde de nous en faisant des prières. Le monde te quitte quand Christ est formé en toi. Les Israélites ont quitté l'Égypte. Ils sont allés dans le désert. Que signifie désert? C'est un endroit où il y a. Ils sont allés dans un endroit où il y a. Ils ont dit à Aaron, Moïse, on ne sait pas où il est parti, fais-nous un veau d'or. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont calqués à ce qui se faisait en Égypte. Ils se sont conformés à ce qui se faisait en Égypte. Ils ont fait un veau d'or dans un endroit qui était désert, où il n'y a même pas Pharaon. Mais ils ont reproduit les comportements de Pharaon. Pourquoi? Ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les a pas quittés. Ils sont partis de l'Égypte avec l'Égypte. Quand tu quittes le monde, avec le monde en toi, partout où tu vas, tout ce que tu vas produire, c'est le monde. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Pour reproduire ce qui est de Dieu, ce qui est divin, il faut que Christ soit formé en toi. Et quand Christ est formé en toi, on commence d'abord par briser tes propres fondements. Briser tes propres fondements. Voilà pourquoi il parle de douleur de l'enfantement. Ce n'est pas facile ni pour lui, ni pour la personne qui a enseigné. Amen. Dis à ton frère, ne te conforme plus. Laisse-toi former. Parce que quand tu es formé, non, ça il ne faut pas dire, hein, je continue, parce que tu voulais dire. Quand tu es formé, ok, la formation de Christ en toi va produire dans ton caractère ce qu'on appelle la transformation. Vous voyez, c'est le même mot. Il y a le mot formé, conformé, transformé. Formé. On ne peut pas être transformé tant que Christ n'est pas formé. Parce que c'est Christ qui va... Pourquoi il dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous? Parce que quand Christ sera formé en vous, c'est lui qui va transformer votre caractère de l'intérieur. Donc à un moment, il faut arrêter avec vos prières de 5 h du matin. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier à 5 h du matin. Écoutez-moi bien. Il faut arrêter vos prières de 5 h du matin où vous ouvrez la fenêtre, vous criez à Dieu. Tu fais ça parce que Christ n'est pas formé en toi. Si Christ était formé en toi, tu allais fermer tes fenêtres, tu allais seulement te mettre à genoux, tu allais parler à Dieu qui est en toi.
Voilà pourquoi quand on vous dit parler au Saint-Esprit, vous croyez qu'on ne ment pas, ça te semble bizarre parce qu'il n'est pas formé en toi. Ok? Ça te semble bizarre parce qu'il n'est pas formé. Écoutez bien la définition de former. Façonner. Écoutez, transformer, modifier la personne, changer le caractère de quelqu'un. Dire pour moi, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Ouais, écoutez, la Bible dit, la création soupire. Elle attend avec un ardent désir la révélation c'est-à-dire la révélation des hommes en qui Christ s'est formé. Le monde dehors là ne t'attend pas toi chrétien comme tu penses là. Attends un disciple accompli. La Bible dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. J'aime la version parole qui dit, tout disciple enseigné. Tout disciple sera parfait comme son maître. C'est ça que le monde attend. Amen. Le monde n'a pas besoin qu'un enfant vienne lui faire la morale. Vous me comprenez? Donc quand vous avez quitté le monde, vous n'avez rien fait. Dis à ton voisin, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Ah, j'ai arrêté d'aller en boîte, pasteur. Ça fait 3 semaines que je ne vais plus en boîte, mais tu meurs, tu brûles d'envie d'aller en boîte. D'ailleurs, quand tu vas au magasin, là, même quand tu n'as pas l'argent, tu sais qu'en allant chez Zara, je pourrais écouter un afrobeat. C'est ça, hein? C'est comment ça vous tient? Oui, il y a des gens qui font des magasins pour écouter, qui font Footlocker pour écouter du rap. Mais oui, tu es chez Footlocker, tu n'as pas l'argent. Oui, je regarde les Jordan. Tu vas regarder pendant combien de minutes? Tu n'as pas l'argent. Tu écoutes la musique. Oui, j'ai été jeune là. Hein, à l'époque, il y avait un rappeur comme ça. Donc, quand tu es dans la rue, tu écoutes sa musique, ça bombe. Et puis tu rentres, tu fais genre, tu regardes les Jordan. Tu sais que tu es fauché. Tu es rentré là pour regarder la musique. C'est ce qui vous arrive, vous chrétiens. Parce que vous ne voulez pas admettre que je suis enfant de... Et quand on est enfant, on n'est plus esclave de la peur. Quand on est esclave, on n'est plus esclave de la peur, on n'est plus esclave de la honte. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Un enfant de Dieu n'a pas peur de dire, pasteur, je connais rien. Tu me vois là, je connais rien. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, je connais. Vous allez venir avec votre CV. Moi, j'ai reçu Jésus à Bamako. C'est vrai que le pasteur, il était puissant. Dieu était tellement avec moi. Même le pasteur m'avait donné une parole. Que je vais aller en Belgique. Après, Dieu a fait grâce. Les démarches étaient difficiles. Je suis arrivé en Belgique. J'ai prié Dieu, je t'ai vu dans mes rêves. Dieu m'a envoyé vers toi parce que c'est toi qui vas me propulser. Tu es enfant. Pourquoi? Tu essaies d'impressionner un homme. Soit disant, Dieu t'a envoyé vers cet homme. Si Dieu t'a envoyé vers moi, tu ne peux pas m'impressionner. Vous êtes fou ou quoi? Dieu n'envoie pas un homme vers un autre homme sans prévenir l'homme vers qui on a envoyé. Paul entre dans cette ville. Va dans telle rue, tu trouveras un homme qui s'appelle Ananias qui va prier pour toi. La Bible précise, il est au courant, il a vu, je l'ai montré te prier pour toi en vision. Quand vous venez en entretien me parler, vous êtes en retard. On commence à m'impressionner là. Vous êtes? Si on a déjà pris rendez-vous, ah pasteur, jeudi tu me reçois, j'ai dit oui, jeudi je te reçois, c'est fini, j'ai déjà pris l'avance sur toi. Donc ne viens pas me raconter ton CV. Ah, je suis passé. Ouais, des fois je vous laisse parler par politesse. Parce que si je coupe seulement comme ça, tu vas dire, ah, c'est pas vrai, que je te laisse parler. Et puis moi-même, comme je suis en avance sur toi, je sais que peut-être tu vas parler de mari. Je vais demander, tu es marié? Tu as des enfants? Justement, pasteur, je suis là pour ça. Oh, tu es là pourquoi? Pour les enfants. Tu es un enfant, tu veux un enfant. Non, je répète bien. Tu es un enfant, tu veux un. Tu vas faire ce qu'on appelle génocide. Tu savez c'est quoi génocide? Oui. Tout parent qui ne sait pas s'occuper de son enfant, il fait du génocide. Oui? Toi, tu es enfant, tu as besoin de câlins, on dit quoi? Hein? Ah, la affection. Hein? Tu as besoin d'un... Voilà pourquoi quand on te quitte, tu vas un peu écouter les musiques qui font un peu comme ça, vous voyez, non? Tu as besoin d'un... Et puis tu veux faire un enfant. Parce que tu n'as pas compris que tu es enfant de Dieu. Il y a 3 mots qui font que les enfants de Dieu ne vont pas avancer. Il y a le mot former. Il faut qu'on te forme. Il y a le mot conformer. Ça, il ne faut jamais faire. Dans les églises, il y a des gens que vous les trouvez à l'aise. Hein. Vous croyez qu'ils sont très spirituels. Non. Ils se conforment. Parce que tu peux faire l'église par habitude. Oui. Tu peux faire l'église par habitude, je vous dis.
Une méthode qui a déjà marché, ça peut encore remarcher. Ben oui. Vous croyez que tout le monde reçoit des paroles de révélation? C'est vous qui croyez ça? Un pasteur sait. C'est une jeune fille? Ok. Si je parle de l'école, si ça tape à côté, je vais parler de relations amoureuses. Si ça tape à côté, je vais parler des relations à la maison. Si ça tape à côté, je vais parler du travail. Il sait, dans les 4 domaines là, il y a un domaine qui va te faire pleurer. Ça, c'est l'habitude. L'école, ça va? Oui, ça va. À la maison, ça va? Oui, ça va. Et le boulot, ça va? Et toi, tu dis, je suis en face d'un homme de Dieu. Non, ça, c'est l'habitude. Il s'est conformé. Il sait. Et c'est ce que vous faites. Je reçois des gens, pasteur, bon, c'est vrai qu'il faut que je lise la Bible. Oh, arrête ça. Arrête ça. J'ai pas besoin que tu lises la Bible pour que je te reçoive. Ah, pasteur, je sais qu'en ce moment, je ne lis pas beaucoup la Bible. Je sais que je devrais lire beaucoup la Bible. Mais j'ai un problème. Ce n'est pas ton problème qui fait que tu ne lis pas la Bible. Tu ne lis pas la Bible parce que tu n'es pas conscient que tu es enfant. Vous n'avez jamais remarqué que les enfants pensent qu'ils savent. Vous n'avez jamais fait des débats avec vos parents? Les enfants sont ceux qui prétendent qu'ils savent. Un enfant, il prétend qu'il sait, mais il ne sait pas. Il prétend qu'il... Si tu es chrétien, il faut arrêter de faire ça. Il faut laisser Christ former en toi. Ça va te donner la transformation. Un caractère qui va changer. Les gens vont dire non, ça fait 2 ans que je vais à l'église, mon caractère ne change pas. Mais qui t'a formé? Qui t'a formé? Vous priez Dieu, fais de moi un signe. C'est ce que vous priez, non? Fais de moi un signe pour cette génération. Fais de moi un... Dieu fait avec des hommes. Dieu ne descend pas pour faire lui-même. Donc quand tu veux devenir un signe, toi-même tu as dit fais. Ça signifie que Dieu va trouver quelqu'un qui va faire. Mais quand on va trouver quelqu'un qui va faire, toi tu ne veux pas, tu as du mal à communiquer avec la personne. Pourquoi? Toi, ton comportement est calqué sur ce que tu as vu ailleurs. Tu as amené le... On dit quoi? Conformisme, c'est ça? Hein? Conformisme, oui, parce que toi tu as l'intelligence chrétienne. On dit conformisme. Hein? Voilà. Ok? Tu ne veux pas traiter avec Pasteur Simon comme tu as traité avec Pasteur Marcelo. Moi, je suis quinois. Vous voyez? C'est ce qui fait que les enfants de Dieu n'évoluent pas. Eux, ils pensent qu'eux, ils savent. Eux, ils pensent qu'eux, ils... Si toi, tu sais, tu n'as plus besoin de moi. Ok? Est-ce que vous me comprenez? Dis à moi, je suis enfant de Dieu. L'apôtre dit jusqu'à ce que Christ soit formé en... C'est-à-dire jusqu'à ce que Christ... tant que Christ ne sera pas formé en toi, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas... Parce que le monde dehors attend Christ. Le monde n'attend pas toi. Un démon même a dit à des croyants comme toi, Jésus je connais, Paul je connais, mais toi là... Je suis en plein boom dans mon corps que j'ai pris en possession, on fait la fête. Toi tu viens, sors de là au nom de Jésus que Paul prêche. Ah, les démons ont dit, mais quelle formule. Au nom de Jésus, ça lui a fait mal. Paul, ça lui a fait mal. Il s'est rappelé, Jésus je connais. Lui là, il m'a tapé, il nous a tous tapé le 3e jour, tout le monde sait. Paul, je connais. Le jour où je l'ai rencontré, j'ai retrouvé le même Christ qui était en Jésus. Il m'a tapé. Mais toi, quand je te regarde là, forme, 0. Donc, transformation, 0. Tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de te conformer. Tu as entendu qu'on peut chasser les démons, tu veux chasser les démons. Mais le démon là, il a dit non, 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 non. Non seulement tu ne vas pas me chasser, je vais te taper bien. Et la Bible dit qu'ils sont partis nus. Vraiment, quelle honte. Un démon t'a déshabillé, franchement. Et puis c'est écrit dans la Bible, quelle honte. Au lieu que ça soit seulement un secret entre toi et le démon, mais tous les chrétiens savent. Tous les chrétiens savent. Tous les chrétiens savent qu'il y a des enfants là, on les a déshabillés. Tous les chrétiens. Vous voyez, quand on ne veut pas être formé, quand on ne veut pas être... Vous avez des questions sur la Bible, mais aucune question sur le message que j'ai prêché. Vous voyez, ça ce sont les chrétiens qui se disent chrétiens spirituels. Et vous, comme vous allez penser, hey, la sœur elle pose des questions. Et puis toi, tu veux faire comme elle, tu vas te conformer. Parce qu'elle là, en Afrique, on appelle ça tombeau vide. Oui, les gens qui ont beaucoup de questions, c'est des tombeaux vides. Tombeau. Ah,
C'était quoi la chanson à Liège là? Tombeau blanchi. C'est dans la Bible, hein, tombeau blanchi. Tombeau vide, c'est pas de la Bible, mais tombeau blanchi, c'est dans la... Parce que vous voulez vous former. Dis à ton voisin, où as-tu été formé? Où as-tu été formé? Où? Vous voulez plus citer, hein? Mais quand je vous reçois au bureau là, j'ai écouté tel pasteur, j'ai écouté tel pasteur, j'ai écouté tel... Écoutez, une prédication ne change pas les gens. C'est pratiquer la prédication. C'est fou. Ok? Écouter la parole ne change pas les gens. C'est démontrer qu'il change les gens. Tu as écouté, tu as été faire. Il n'y a qu'un enfant qui écoute qui va faire. Voilà pourquoi les enfants qui ont écouté, qui ont fait, sont devenus des adultes responsables, les héritiers. Un père, quand il veut léguer ses biens, il ne choisit jamais un enfant qui n'écoutait pas. Ok? Parce qu'il sait, parce que le père, même quand il te donne, dans son esprit, il est toujours maître de ça. Il sait qu'un jour, il aura besoin de 100 €. Donc même si tu as donné, il viendra, est-ce que tu as un petit 100 € là-bas? Si c'est un enfant qui n'écoute pas, il va dire, mais tu m'avais déjà donné, tu m'as donné, tu demandes encore. Donc tu ne m'as pas donné, donc dans ton cœur, tu ne m'as pas donné. Mais non, toi tu es bête ou quoi, il faut aider celui qui t'a donné. Il faut bénir sa source. Dis après moi, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Non, dis plus fort, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Ton voisin est déjà fatigué, dis à ton voisin, sois pas fatigué. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ne rêvez pas d'avoir une transformation si Christ n'est pas formé. Et ne croyez pas que c'est parce que vous vous conformez que vous pouvez tromper Dieu. Les seules personnes que vous trompez, c'est vos voisins. Vous les trompez. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Vous ne pouvez pas aussi tromper l'homme de Dieu. Après, il y a beaucoup qui ne m'aiment pas. Oui. À chaque fois que je reçois hier, dans la semaine, j'ai aussi quelqu'un qui a commencé à poser des questions. On m'a déjà critiqué. Ah oui, oui, on t'a déjà critiqué. Avant, elle ne voulait pas dire, mais moi je savais déjà. J'ai dit, qui m'a dit, écoute, tu es dans le bureau d'un pasteur. Si tu me mens seulement, l'entretien c'est fini. Oui, on m'a déjà, t'as déjà critiqué. Un tel, elle a dit que tu es comme ça. À la fin de la prière, j'ai dit, tu vois, un tel qui t'a dit qu'il est comme ça, là, un jour il a failli mourir, c'est moi qui ai sauvé la vie. Elle t'a dit ça? Non, pasteur. Ouais. Mais ils vont venir vous dire que le pasteur est dur. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, toi, tu as ressenti l'envie de ne plus venir à l'église. Donc toi, tu vas te dire, ah, je ne suis pas la seule à penser que le pasteur est dur. Elle aussi, elle pense. Tu t'es conformé. Et résultat, tu es resté à la maison. Le diable aussi est venu te gifler bien. Tu t'es souvenu maintenant de l'adresse de l'église. Quand c'est comme ça, tu viens, on dirait Esther. Vous voyez quand Esther allait voir le roi sans permission. Sans permission, tu viens venir. Dès que je vois, je me dis, mais on n'avait pas rendez-vous, tu te mets direct à genoux, tu commences à pleurer. Ah, ça ne va pas. Mais bien sûr, ça ne pourra jamais aller. Tu as commis l'erreur de dire au diable que si je te quitte, on divorce. Ok? Tu es parti avec ses biens. Il ne va pas te laisser. C'est ce qu'a fait Léa, la femme que Jacob aimait. Jacob prend Rachel, plutôt la femme que Jacob aimait. Jacob prend Léa, Rachel et ses enfants et s'en va. Il décide de quitter Laban. Rachel prend le Dieu de son père, elle cache. Et elle s'en va. La Bible dit, Laban commença à poursuivre Jacob. Jacob même ne comprenait pas, même pourquoi tu me poursuis comme ça. Et puis il ose dire, va, fouille mes tentes si tu trouves quelque chose qui est en toi. Et puis tu viens, on va faire un débat devant les frères, ils vont être juges. Quand la fille a vu que son père commençait à fouiller, elle a pris le truc, elle a mis sous elle, elle était assise. Elle a dit qu'elle a ses rendez-vous mensuels, donc elle ne peut pas se lever. Ouais. Jacob ne pouvait pas être en paix. Pourquoi? Parce que Rachel a pris le Dieu de Laban, elle est partie avec. Quand vous avez décidé de quitter le diable, il faut aussi savoir, c'est comprendre c'est quoi quitter le monde. Ok? Voilà pourquoi quand vous venez dans les églises, il y en a, donc il attend de retrouver le rap qu'il écoutait au monde. Dès qu'il retrouve un rap qui ressemble à celui qu'il écoutait au monde, ah, être chrétien c'est bien. Pourquoi? Oh, à l'église aussi, on danse. Pourquoi? Parce que dans le monde aussi, on dansait. Vous allez voir, les gens ne sont pas motivés de danser à l'église pour glorifier Dieu. Ils sont motivés de danser à l'église. Pourquoi? Parce que dans le monde aussi, on dansait. Donc quand ils vont inviter les gens, ils vont dire, viens à l'église. Tu sais qu'à l'église aussi, on danse comme au monde. Hein? Et toi, tu es venu à l'église parce qu'on t'a dit, à l'église aussi, on danse comme dans le... Mais tu es venu avec le monde. Et puisque tu es venu à l'église pour danser comme on fait dans le... Tu es venu avec le monde. Tu es venu avec le monde. Donc quand on te prêche là, ça entre pas parce que tu es déjà plein. Oui. Une personne peut être remplie deux fois, de deux choses à la fois. Vous ne pouvez pas prendre, vous ne pouvez pas demander, comment dire ça? On peut pas vous servir un verre d'eau et un verre de... Elle est où une cause?
2. Oh, toi aussi. Je cherchais Nicole pour trouver un mot beau, tu me dis Sprite. Ah, elle est là-bas. Un verre de orangeade. Tu connais orangeade? On ne peut pas te servir un verre d'eau et un verre de... On ne peut pas. Soit c'est le verre d'eau ou un liégeois. Toi, tu veux qu'on te serve un liégeois et de l'eau en même temps dans le même verre. Mais c'est un liégeois dilué. Ce n'est pas de l'eau. Ce n'est pas du liégeois. C'est un liégeois dilué. Tu as bu liégeois. Donc tu es venu ici pour retrouver ce que tu trouvais, l'ambiance que tu trouvais déjà dans le monde. Parce que dans le monde, tu étais, hey, l'ambiance. Il y en a même, je vois, qui disent l'ivresse de l'ambiance. Donc quand il transpire, et puis il prend une photo selfie. Ma copine, tu as raté. J'ai raté quoi, cette transpiration là? C'est ça que j'ai raté. Vous voyez, il ne faut pas venir à le monde en se conformant. Voilà pourquoi quand vous n'avez pas changé, vous ne savez pas inviter quelqu'un à l'église. Quand quelqu'un n'est pas formé, les seuls arguments qu'il donne pour venir à l'église, viens, là-bas on chante bien. Ah, viens, là-bas c'est propre. Pourquoi? Parce que tu sais que ton ami là dans le monde a l'habitude d'aller dans les restos propres. Donc aller dans un endroit propre, ça ne va pas le déranger. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ah, viens là-bas. Oh, gloire. Il y a un système quand il met dans son piano là. Tu vas voir que les soirées d'Ibiza là, c'était rien. Donc elle est venue ici pour comparer culte et soirée de Ibiza. Donc elle a entendu. Il a dit, ah, c'est dommage si le pasteur pouvait autoriser les catimini. Ah. J'ai vu ça ici. Hein. La première fois qu'on a fait Découvre Christ en toi. Lumière sur moi, j'ai vu des gens faire la plage ici, comme les footballeurs, plonger ici. On dirait qu'il a marqué un but. Vous voyez quand les footballeurs se mettent à genoux, là, ils courent, après ils se mettent à genoux, puis ils glissent et tout. J'ai vu ça ici à l'église. Hein. Quelqu'un est venu comme ça à courir. Devant les... J'ai dit, il a marqué un but à qui? C'est quoi ça? Tu es en train de te conformer. Mais tu veux dire non, on a la joie. Ça, c'est blaguer avec Dieu. Ok? Quand tu as quitté le monde et que tu travailles parce que le monde te quitte, la prochaine étape, c'est 40 ans dans le désert. Comme les Israélites. 40 ans dans le... Ah oui, écoutez, ne vous trompez pas. On n'entre pas au ciel avec ce qui est terrestre. Tu ne pourras pas. C'est là-bas, là, celui qui sera à la porte, là, il est pire que les videurs de boîte, là. Je ne sais pas pour vous en Belgique, en France, tu ne pouvais pas aller en boîte en basket. Donc ceux qui ne savaient pas, donc il était bien habillé, il débarque souvent comme ça en basket. Non, toi tu as basket, là tu ne rentres pas. Il y a des choses que tu ne pouvais pas apporter au ciel. Amen. Amen. Voilà pourquoi je ne dis pas que ne vous appelez pas chrétien, mais il faut savoir te situer. Il ne faut pas prendre la déclaration de l'apôtre Paul et dire que c'est toi. Tu es sûr que ce n'est plus Christ, ce n'est plus toi qui vis. Tu es sûr? Tu es sûr? Dès que tu fais quelque chose, on ne t'a pas dit merci. Ah, c'est quel pasteur? J'ai fait ça. Il n'a même pas dit merci. Il n'y a personne qui veut l'aider. Il fallait qu'il dise merci, je l'ai aidé. Ça, c'est la preuve que tu veux te conformer. Si tu étais formé, tu saurais que c'est à toi de me dire merci. Je t'ai permis de participer à l'œuvre de Dieu. Tu es malade? Moi, je vais te dire merci de quoi? Je t'ai rendu participant de l'œuvre de Dieu. C'est à toi de me dire merci. C'est pas à moi de te dire merci. Quand on n'a pas compris ça, on vient avec la mentalité du monde. Pasteur, j'ai fini. D'autres temps, on te dit merci. Et bon, comme c'est comme ça, j'ai envie d'écrire mon livre. Ça va? Tu peux rentrer chez toi? Elle n'a pas dit merci. Je l'ai aidé. Oui, les pasteurs, tu ne m'as pas aidé. Je t'ai permis de participer à l'œuvre de Dieu. Donc, avant que je te donne cette permission, Dieu ne te voyait pas. Quand tu as fait quelque chose, Dieu t'a vu. Et puis, j'ai dit, bénis cette personne. Et puis, Dieu t'a vu. Bénis qui? Bénis Christina. Ah, Christina, c'est qui Christina? Ah, ben, Christina existe. Oui, Christina existe. Et puis, Dieu est content. Mais si elle n'a pas compris ça, je ne comprends pas les pasteurs d'aujourd'hui. Hein. Donc, hier, quand tu avais un pasteur. Menteur. Vous comprenez? Ne commettez pas l'erreur de vous. On dit soyez transformés par le renouvellement de l'air. Ce renouvellement-là vient quand Christ est formé. Vous voyez, vous dites, on dit Christ en nous quoi? Christ en nous. Quand vous dites ça, vous imaginez vos adversaires tomber et vous les dominer. Ça n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. Tu dis Christ en moi, l'espérance de la.
Et quand tu vois pas cette gloire, tu changes de verset. Elle tarde, même si elle tarde, attends-la. Non, tu peux attendre, tu attendras, ça ne viendra pas parce qu'en toi, il n'y a pas Christ là qu'on dit espérance de la gloire. Il n'y a pas. Tu es encore dans des raisonnements bizarres. Dès qu'on te dit non, il y a des gens, quand on leur dit, moi, on ne peut pas me dire non. Hein? Moi, on ne peut pas me dire non. Ou ça passe, ou ça casse. Mais si ça casse, c'est parce qu'on t'a dit non. Ou j'ai menti. Si on t'avait dit oui, ça allait passer, ça n'allait pas casser. Moi, on ne peut pas me dire non. Toi, il faut qu'on te dise non pour t'apprendre qu'on peut te dire non. Amen. Voilà pourquoi vous êtes, dis à ton voisin, arrête d'être gentil. Arrête d'être gentil. Et pourquoi tu le regardes bizarrement? Tu ne regardais pas. Ah, donc tu veux qu'elle soit gentille. Vous voyez, j'ai attrapé. Tu veux qu'elle soit, comme vous êtes gentil là, vous êtes en train de vous conformer au monde. Vous ne lirez nulle part où on a écrit Dieu est gentil. Nulle part. La Bible dit Dieu est bon. Ok? Dans la bonté, il y a la justice. Dans la justice, il y a la faculté de dire oui et de dire non. Après, il y a des choses, Dieu peut te dire non. Parce qu'il est bon. Quand quelqu'un est gentil, il ne va pas te dire non. Ah, si je lui dis ça, elle va se blesser. Vous savez, hein, toute vérité n'est pas bonne à dire. Nous ne prêchons pas toute vérité, nous prêchons le Christ, la seule vérité. Qu'on appelle bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est une bonne. Ça ne va jamais créer quelque chose de bizarre. Donc si ta vérité là allait créer quelque chose de bizarre, c'est une vérité empoisonnée. Ok? Dis pour moi, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Laisse Dieu te corriger, laisse Dieu t'équiper, laisse Dieu contribuer à ta maturité spirituelle. Vous avez pour église YouTube. Vous avez pour église YouTube. D'ailleurs, parmi ici, il y a des gens qui sont ambitieux. Hein. Ils veulent faire des chaînes. YouTube. Mais le problème, ils n'ont pas de message. Ils n'ont pas de... Ils sont venus dans l'église aussi, le pasteur aussi ne donne pas ses messages. Je ne vais pas te donner mes messages, tu vas mentir aux gens. Vous voulez faire des YouTube pour entuber les gens. Oui. Parce que quand on regarde ta vie, il n'y a rien. Écoutez, un véritable fils de Dieu ne déclare jamais qu'il est fils de Dieu. Parce que Dieu a créé le monde de telle sorte que le monde même soupire après les fils de Dieu. Dès que le monde voit un fils de Dieu, eux-mêmes ils reconnaissent le fils de Dieu. Est-ce que Mandela vous a dit de l'appeler martyr? C'est vous qui l'appelez martyr? Est-ce qu'il était en prison? Il a dit, quand je vais sortir de prison, il faut qu'on m'appelle leader. C'est vous qui l'appelez leader. Pourquoi? Quand quelqu'un a une grâce spéciale, il ne se présente pas, il ne la présente pas, il ne fait pas la promo de cette grâce. Le monde qui a besoin de cette grâce va suivre. Voilà pourquoi vous ne verrez jamais l'eau appeler les gens qui ont soif. Les gens qui ont soif d'eux-mêmes cherchent l'eau. Toi, tu as reçu l'eau de vie et tu appelles les gens. Tu as un puits sec. Il a dit tu es un puits sec. Et quand tu appelles les gens, quand ils viennent, soit il y a la sécheresse, soit l'eau n'est pas potable. Quand on tire comme ça, c'est mélangé avec des choses. Oh, et puis tu vas voir, pasteur, on m'a rejeté. Oui, ton nom n'est pas propre. Ton nom n'est pas. Tu as fait mine de quitter le monde. Tu as cru que tu as impressionné le diable. Mais ce que tu fais, d'où viennent ces habitudes? D'où viennent ces habitudes? Vous allez voir qu'il y a beaucoup qui croient qu'ils ont impressionné le diable là. Ça fait 15 ans que tu es dans les églises. Le diable, il est calme parce que c'est tout ce que tu es en train de faire là, c'est lui. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est lui. Tu n'aimes pas les gens, c'est lui. Tu ne veux pas pardonner, c'est lui. Tu n'oublies pas, c'est lui. Donc, même quand tu as oublié, mais tu as gardé quelque part dans un tiroir, dès qu'on te gratte seulement, ça te rappelle tout ça. C'est lui. Il sait que c'est tout ça, c'est lui. Il le sait. Il n'y a que toi qui penses que c'est Dieu. Par moment, ma nature humaine peut se revenir. Comme hier, j'ai vu quelqu'un. Oh, si vous voulez, on laisse d'abord les trucs chrétiens à côté, puis on se parle. Mais tu es païen. Vous voyez, on laisse les trucs chrétiens à côté, puis on se... Donc, tu portes une vie chrétienne comme carapace. Quand ta nature véritable est piquée, tu décides d'enlever ton déguisement pour te révéler au jour. Tu n'es pas chrétien. Ok? Mais des gens comme ça, assidus à l'église. Hein? Assidus. Un jour, je me suis posé une question. Comment cette personne aventurière
peux être proche de ce pasteur, grand leader, grand pasteur. J'ai fini par comprendre que beaucoup qui sont proches des pasteurs la font semblant. Donc le pasteur aussi n'a pas le temps de... Ouais, si Josué est gentil avec moi, je n'aurai pas le temps si j'ai beaucoup de choses à faire. Mais Josué peut être mauvais avec des gens. Il y a eu un frère comme ça, j'ai dépensé 300 € comme ça en une semaine pour le soutenir. Et dès que l'événement est fini, la chose qu'il m'a fait, donc il m'a regardé, on dirait même qu'on ne se connaît pas. On ne sait pas. En plus, il a fait un truc que moi je trouve insultant. Il m'a dirigé là où il y a des beignets. Il a dit, va prendre des beignets. Moi, prendre des beignets, toi tu me... Beignets. Moi, à l'église où je suis pasteur, je n'autorise pas les beignets. Toi, tu me dis, donc tout ce que j'ai fait pour toi là, tu dis pas merci, tu dis il y a des beignets là-bas. C'est ma femme qui a fait. Ma femme ne fait pas les beignets. Je n'ai pas besoin qu'elle fasse des beignets. Vous voyez, ce jour-là, j'ai compris qu'il y avait un scaphandre. Maintenant, c'est moi. C'est fini. Oui, on va prendre les beignets. Une farine, ça coûte combien? Hein? 50 centimes. Moi, 50 centimes. J'ai dépensé 350 € pour te soutenir. Et toi, au lieu seulement de dire merci que moi je m'en aille, tu me diriges vers des... Parce que vous vous conformez. Ça n'a rien à voir avec l'attitude d'un chrétien. Vous êtes toujours vous êtes dans le troc. Bon, Sylvie, maintenant elle prend des photos, ok? Elle a un bel appareil. Le pasteur Simon avait dit c'est son appareil. Donc s'il demande au pasteur, elle demande au pasteur de prendre l'appareil pendant un week-end, le pasteur ne va pas dire non. À compter d'aujourd'hui, elle va être mon amie parce que dans 3 mois, j'ai besoin d'un shooting. C'est ce que vous faites à l'église. Oui. Et le pasteur, il n'a même pas le numéro de Sylvie. Un jour, il vous surprend quelque part là-bas à Maastricht. Mais Sylvie, tu fais quoi ici? Ah, ben elle m'a envoyé, elle t'a envoyé quoi? Un message. Comment? Mais elle m'avait donné mon numéro. Je lui ai donné mon numéro. Comment? Elle m'a demandé, quand ça? Ben à l'église. Mais moi, j'ai pas vu. Ah, c'est quand je me lavais les mains aux toilettes. Elle est venue, elle a glissé un mot comme ça. Ouais, vous vous conformez. Vous vous conformez. Si Christ n'est pas formé, vous allez perdre le temps. Vous comprenez? Mais vous avez besoin d'être transformé. Ok? Vous avez besoin d'un... Josué, viens, voilà, tu peux revenir. Je vais essayer de faire ça pour essayer de... Vous voyez, Josué est déjà bâti. Josué est déjà... Il y a même des abdos. Il fallait quelqu'un qui avait la mousse au chocolat. S'il avait une mousse au chocolat avant, ok? Avant, pour avoir les abdos, il faut qu'il fasse les abdos qui travaillent bien. Donc la graisse qui était là, à cause de l'effort physique, va commencer à fondre comme neige sur soleil. Ok? Ça demande un effort. D'accord? L'effort va lui donner une forme. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de forme. Avant, il avait une forme. Maintenant, il a. Ok? Maintenant, il a. Mais s'il s'arrête à là, plus tard, l'autre forme va revenir. Donc, il est condamné à faire ça tout le temps. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des gens, il a commencé la musculation à 18 ans, même à 35 ans. Tu as l'impression qu'il a toujours 18 ans, quoi. Parce qu'il veut toujours faire ça. Tu peux faire ta musculation et arrêter de draguer tout le monde. Hein? Au départ, tu faisais ça pour draguer, maintenant tu es balèze. Même à 45 ans, il est toujours en train de draguer des petites. Là, pour lui, il pense que si tu as une jeune fille, ça va t'inciter à être... Ça n'a rien à voir. C'est l'entretien du corps. S'il n'a pas compris que c'est pour qu'il ait une santé saine, il passe son temps à détruire les mariages des autres. Ok? Il y a une fille qui est venue du Canada. Bon, elle aime bien les blacos. Bien bâtis. Bon, elle est tombée sur quelqu'un qui a la mousse au chocolat, qui est juste intelligent. Ok? Un jour, elle est s'inscrire à une salle de muscu, elle trouve Josué comme ça. Là. Josué, il a 45 ans, mais ils sont fous. Lui, il pense que, en fait, il fait la motivation pour être musclé, il faut une femme. Or, la réelle motivation, c'est être en bonne santé. C'est votre motivation quand vous venez à l'église. Vous venez à l'église pour que Dieu vous bénisse. Ok? Or que la réelle motivation, c'est que tu es maintenant dans la maison de Dieu. Tu es enfant, Jean de la maison de Dieu. Quand on est de la maison de quelqu'un, on ne vit pas avec la peur que la personne nous jette dehors. Si tu vis avec la peur que Dieu te rejette dehors, cette peur-là vient du fait que tu as quitté le monde, mais tu l'as mis au dos. C'est comme un sac. Tu as quitté le monde. On ne te voit plus là où on gâte le coin. On ne te voit plus, hein. Mais quand tu viens à l'église, tu viens avec les mêmes vêtements. Et tu vas aller t'asseoir. Les mêmes vêtements.
Hein? J'aime beaucoup ma fille Fabienne, elle a changé. Au début, quand elle venait là, avec les chaussures de là-bas, donc un jour, je lui ai fait un compliment pour lui faire comprendre que j'aime pas. J'ai dit, Fabienne, toi, vraiment, tu es stylé dans les chaussures là. Ah, merci, pasteur. Et puis le dimanche d'après, elle ramène un Renault. Je dis, mais elle n'a pas compris ce que je voulais dire. Quand je te fais un compliment, comprends l'inverse. Oui. Elle dit, non, Fabienne, toi, vraiment, les chaussures, j'ai dit, tu as vu la chaussure de Fabienne, c'est des belles chaussures. Hein? Je pensais qu'elle allait faire la remarque. Elle a dit, bon, c'est spécial. Elle n'est pas allée faire la remarque. Donc je suis venu, Fabienne, tes chaussures, c'est des belles chaussures. Hein? Ça, c'est bien, ça vient d'où? Hein, ma copine. Et puis quand elle a dit sa copine, elle a dit, elle est chrétienne. Elle n'a pas compris. Je lui ai dit, laisse ça. Elle est chrétienne, non, elle ne prie pas. Hein? Et puis dimanche d'après, elle ramène encore. Donc elle met des chaussures, tu vois ses pieds. Et elle pense que c'est bien. Vous voyez? Quand tu commences à prêcher, elle se rend compte, le pasteur n'a pas besoin de savoir que j'ai fait un gommage. Elle commence à venir avec une basket bien, où elle met des talons bien cachés. Avant, là, tu voyais ses pieds lisses comme ça. Je dis, mais si j'invite un pasteur ici qui est impudique, heureusement, je n'ai jamais invité quelqu'un d'impudique. Vous comprenez? Il ne faut pas se conformer. Voilà pourquoi la vie chrétienne, on ne suit pas les gens. On ne suit pas. Je vais vous choquer, c'est parce qu'elle n'est pas là. Mimi qui est avec les enfants à l'école, quand on se met à genoux comme ça pour prier, elle reste à genoux plus longtemps que moi. Elle reste à genoux plus longtemps. Si je commence à la limiter, elle a dans cette fille-là 1 heure. On va voir aujourd'hui, la veille d'aujourd'hui, moi 2 heures. Mais tu perds ta place de pasteur. Laisse-la. Prends ça comme une révélation que si elle est capable d'être à genoux 1 heure sous le carrelage, prends-la, mets-la là où il y a le tapis. Demande-la de prier 2 heures pour toi. Elle va prier. Et toi, tu vas être fort quand tu iras prêcher. Toi, tu commences à faire 1 heure. Tu vas voir. Et puis tu es là 30 minutes, tu commences à... On va se lever, il faut marcher. On va prendre possession du lieu. Arrête. Tu es fatigué. Lève-toi, marche. Prends possession du lieu. Laisse celle qui intercéder. Vous voyez? Quand vous vous conformez, vous quittez votre position, vous voulez embrasser la position de quelqu'un d'autre. Un corps n'a pas 2 nez, mais 2 narines. Ok? Si un corps a un nez, il y a déjà 2 narines. Il y a déjà des gens qui sont 2 narines. Toi, tu veux devenir le nez. Mais toi, tu es talent. Tu veux quitter le... Donc vous allez voir une personne qui respire, mais qui n'a pas de talent. Vous avez déjà vu ça? À chaque fois que tu veux te conformer, c'est-à-dire te calquer sur quelque chose, tu quittes ta position. Et il y aura saturation là où toi tu veux aller. Il y aura saturation. Parce qu'il y a déjà quelqu'un. Vous voyez, tout le monde au départ ici voulait chanter. Tout le monde. Aujourd'hui, ils sont humbles maintenant parce que je les ai... Tout le monde voulait... Aujourd'hui, là, ne prends pas des photos. C'est pas travailler. Bon, si j'avais dit, bon, tout le monde chante, qui allait prendre les photos? Tout le monde voulait. Tout le monde commençait à exercer sa voix. Les voix d'hommes, les voix de femmes, les voix de perroquets, les voix de coqs, les voix de moineaux, les voix sans voix. J'ai tout entendu. Tout. Alléluia, 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 alléluia. J'ai tout entendu. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Même moi, ça me fait peur. Tu peux pas chanter avant que je prêche. Je ne pourrais pas prêcher bien. Surtout Sylvie, elle, sa voix, ça va en haut là-bas. Elle, ça va en haut là-bas. Cloche. Si elle était dans le monde, on allait l'appeler cloche. Ça va en haut là-bas. Je dis, toi là, c'est beau, mais ça va, mais dedans. Ça va faire l'interférence. Maintenant, elle prend les photos. Ok? Vous avez besoin d'être formé. Ton problème, tu regardes à l'âge du formateur. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Qui connaît mon âge dans ce lieu? Faut répondre. Qui connaît mon âge? Vous connaissez pas mon âge? Vous commencez à regarder ma femme. Tu connais mon âge? Tu connais mon âge? Tu hésites maintenant. Hein? Parce que tu ne connais pas mon âge. Vous connaissez l'âge de ce corps. Vous ne connaissez pas l'âge du Christ qui est dedans ici. Vous ne connaissez pas. C'est ça qui vous trompe. Voilà pourquoi Dieu a dit, vous regardez à ce qui frappe l'œil. Lui, il regarde à quoi? Au cœur. La Bible dit quoi? Il a envoyé l'esprit de son Fils où? Dans nos cœurs. Qui nous permet de faire quoi? De crier Abba,
Tu peux avoir quelqu'un qui a 23 ans comme toi, mais spirituellement, il n'a pas 23 ans. Hein. Je vous dis, vous allez mieux comprendre. Les démons, à quel âge? Vous ne savez pas, hein? Est-ce que vous savez que ce sont les mêmes démons que nous chassons jusqu'à aujourd'hui qui sont dans la Bible? Ah oui, mais un démon ne meurt pas. C'est un esprit. Les démons que nous chassons aujourd'hui, c'est les mêmes démons qui sont dans la Bible. Quand on voyait que quelqu'un était aveugle et qu'il est guéri, il commence à voir. C'est le même esprit que Jésus a fait. Voilà pourquoi Jésus veut qu'on fasse comme il a fait, parce que c'est les mêmes esprits. Ok? Mais si quelqu'un aujourd'hui à 23 ans chasse un esprit qui a causé l'aveuglement, c'est-à-dire que toi tu vois la personne de 23 ans chasser, mais le démon là lui-même quand il regarde la personne, il ne voit pas quelqu'un de 23 ans. Il voit un géant. Chasser les démons, c'est un combat de géant entre géants. Ce n'est pas un combat de petits. Arrêtez vos Goliaths. David a dit, je viens devant toi au nom de l'É. Et il portait l'onction de Dieu. L'onction de Dieu n'a pas l'âge de David. L'onction de Dieu a l'âge de Dieu. Donc devant Goliath, David est venu avec l'onction de Dieu qui a l'âge de Dieu. Et David a terrassé Goliath. Vous, quand vous regardez l'âge du formateur, ah, il est jeune, moi je suis plus jeune, tu es malade, je me connais. Ah, je suis jeune. Tu as besoin d'être formé. Tu as besoin d'être formé. Tous les problèmes que tu rencontres jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que, un, tu n'as pas reconnu que tu es enfant. Deux, que tu as besoin d'être formé. Toi, tu as reçu Jésus, tu allais te présenter comme chrétien. La Bible n'a pas dit ça. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant. Tu es devenu. Il faut que Christ soit formé en toi. Et jusqu'à ce que Christ soit formé en toi, tant que Christ n'est pas formé en toi, tu feras des bêtises, tu passeras ta vie à fuir des péchés. Parce que les enfants, c'est ça. Les enfants de la vie chrétienne, leur souci, c'est ne pas pécher. Les adultes, c'est plaire à Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon. Ok? Pour un enfant, c'est bon de ne pas pécher. Ce qui est agréable, quand on commence à grandir, on quitte le bon. On n'est plus là, j'ai pas péché, on veut être agréable à Dieu. Ce qui est parfait, là on a atteint la stature parfaite de Christ. Il n'y a pas de débat. Dès qu'on te voit, on sait que tu es Christ. Parce que chrétien signifie Christ, je suis maintenant. Dès qu'on te voit, on sait que tu es Christ. Il n'y a pas de débat. Moi, je ne me suis jamais présenté pasteur. Hein. Vous me voyez là. Jamais je me suis présenté pasteur. Demandez à ma femme. Jamais un endroit où on est parti, je me suis présenté chrétien. Jamais. Mais tous les endroits où on est parti, où j'ai parlé, je suis arrivé anonyme, je suis reparti là-bas. Tout le monde savait que lui, il est chrétien. Lui, il est pasteur. Nous allons nous arrêter là.